Allez, on est parti pour la guidance du jour. J'espère que vous allez bien tout le monde. Allez, on commence avec la triade pour voir un petit peu quel est votre état d'esprit aujourd'hui. Comme ça, vous voyez si ça vous parle ou pas. Allez, en 2 cartes, ou 3 si jamais il y en a 3 qui sautent. Quel est l'état d'esprit actuel? Ou la situation actuelle? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Bon, en attendant que ça saute, je vous invite à liker la vidéo, à la commenter, à partager et à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation privée avec moi, c'est possible directement sur mon site internet ou par mail. Alors, on a la foudre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La foudre, on va nous parler de bouleversement. Ouf, on a 2-8. Ok. Ça nous parle de bouleversement. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? On a la clé. Ok, d'accord. Bon, c'est un peu plus rassurant. Il y a un bouleversement plutôt négatif qui peut arriver, ou qui peut se produire en ce moment, une situation peut-être difficile, des difficultés, peut-être des blocages, peut-être cette sensation qu'il y a quelque chose qui se brise. Vous voyez là, on a une tour qui est brisée. Vous avez peut-être vécu des situations comme ça, vraiment des difficultés. Mais à côté de ça, sur la carte du Nadir qui est vraiment toute noire, on a ce petit point blanc. Un peu comme la lumière au bout du tunnel. J'allais dire la lumière au bout du soleil. Le soleil a envie de se présenter ici. La lumière du soleil, ça se réchauffe peut-être. On trouve la clé, on trouve la solution pour sortir la tête de l'eau, pour affronter les difficultés, pour dépasser ces difficultés. Mais en tout cas, on trouve la clé, on trouve la solution. Donc, quand même plutôt cool. La carte est beaucoup plus lumineuse que ces deux-là, hein, d'accord? Donc, c'est comme si vraiment il y avait un petit, pas un éclair de génie, mais la lumière qui revient, un éclaircissement. Un éclaircissement. Peut-être que vous étiez dans le brouillard et là, les choses s'éclaircissent un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut me dire comme énergie principale aujourd'hui? Quelle va être l'énergie principale pour aujourd'hui? Je ne donne pas de date sur la vidéo, je le fais exprès, comme ça si vous tombez sur la vidéo un jour autre que le jour où ça a été publié et que le message vous parle, vous pouvez le prendre. Nous avons les ressources. La carte des ressources nous dit tout simplement que vous avez les ressources nécessaires pour avancer, les ressources nécessaires pour atteindre un objectif, les ressources nécessaires pour dépasser ces difficultés et trouver justement la clé et la solution. On va aller voir maintenant avec les miroirs la guidance du jour. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour aujourd'hui? Quel est le message que j'ai à transmettre? On a l'étranger. L'étranger peut nous parler de mettre de la distance. On met de la distance avec quelque chose, avec quelqu'un. Donc si on est dans une situation compliquée, conflictuelle, on met de la distance avec tout ça. Alors mettre de la distance, c'est pas forcément si la difficulté elle est avec quelqu'un, c'est pas forcément une rupture, hein, d'accord? Ça peut être je prends du recul, je prends de la hauteur. Et je mets de la distance avec le conflit, parce que parfois le conflit peut être dû à notre passé qui est là et qui reste bien ancré et bien trop présent, ou le conflit peut être lié aussi au futur qui n'est pas encore là, mais qui va un peu nous angoisser et qui va faire qu'on va projeter des choses pas forcément agréables, autant pour soi que pour l'autre. Et là, du coup, mettre de la distance, ça peut être ça. Je mets de la distance avec mon passé qui n'est plus là, je mets de la distance avec mon futur qui n'est pas encore là et je reviens à l'instant présent. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette distance? Ok, le miroir magique. Ça, c'est la meilleure carte du jeu. Elle vient du coup vous parler de réussite, de succès, de magie un petit peu. Les choses vont s'arranger. Voilà, vous voyez, je vous parlais de séparation. C'est de se séparer de quelque chose. Je vais aller voir un peu plus. Comme je vous le disais, on nous parle pas forcément de se séparer de quelqu'un, d'accord? Ça peut être se séparer d'un comportement
qui ne nous est pas favorable. Quand on a des blessures émotionnelles, je parle souvent de ça, mais c'est vrai que c'est le cas. Quand on a des blessures, on va avoir des comportements qui vont, sans qu'on s'en rende compte, hein, souvent c'est inconscient, c'est lié à notre ego blessé qui cherche à nous protéger. On va avoir des comportements qui vont pouvoir nous faire mal à l'autre. Et là, c'est un petit peu comme si on décidait de se séparer de tout ça. On trouve la clé, justement, on trouve la solution pour se détacher de ces comportements qui nous font un peu de mal. Je vais aller voir ensuite ce qu'on peut nous dire de plus, parce qu'on a le boomerang. Le boomerang, c'est cette notion de je lance quelque chose et il y a quelque chose qui me revient. Donc c'est je récolte ce que je sème, ok? Donc si je récolte entre guillemets de la merde, je vais si je sème de la merde, je vais récolter de la merde. C'est comme si vous voulez des carottes et que vous plantez des tomates. Soyez assurés que vous n'aurez jamais de carottes. Donc là, on vous demande en fait de vous questionner un petit peu sur qu'est-ce que vous faites, quelles sont vos actions, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie pour récolter éventuellement autre chose. On a la distance. On nous parle vraiment de distance, là, de mettre de la distance, parce que, hop, avec la carte de l'étranger, ici on a la carte de la distance, d'accord ? On a vraiment ça. Et là, on a la carte de la séparation. Donc là, c'est vraiment une invitation à vous séparer, à vous détacher de quelque chose qui vous fait du mal, dans le sens qui vous rend mal, d'accord ? Qui vous rend triste, qui vous rend peut-être dans un état un peu de dépression ou de déprime, mais il y a vraiment quelque chose comme ça. L'enchaînement de ces deux cartes-là nous dit clairement, avec la pile ici qui a le plus qui désigne la distance, on vous dit vraiment de focaliser votre énergie sur cette prise de distance, sur cette prise de recul par rapport aux choses qui vous font du mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Quel est le message supplémentaire ? Hop. On a la famille. Alors, est-ce que vous êtes en train de conscientiser des choses au niveau transgénérationnel, au niveau familial, qui fait que peut-être que là, on vous demande de vous détacher des schémas familiaux qu'on vous a peut-être imposés, d'une certaine peut-être pression familiale. Très souvent, on a cette pression familiale de quand est-ce que tu te maries, quand est-ce que tu fais des enfants, et quand est-ce que tu vas trouver un vrai travail, et pourquoi tu fais pas ça comme ça, et tu sais, moi à mon époque les choses on les faisait comme ça, et on subit parfois une pression de la part de nos parents, de nos frangins, de nos sœurs, de nos oncles, de nos tantes, enfin peu importe, qui peut être vraiment je vais dire matériel dans le sens dans la vie, mais ça peut être aussi transgénérationnel, invisible, lié à nos ancêtres qui ne sont plus là. Donc là, il y a peut-être une question, un travail à faire sur qu'est-ce qui vous appartient et qu'est-ce qui appartient à ces schémas parentaux, en dos de deck, j'ai la carte de l'enfermement. Ces schémas parentaux qui vous enferment un petit peu, qui vous empêchent peut-être de, tout simplement de vivre en fait comme vous aimeriez vivre tout simplement. Qu'est-ce qu'on a de plus ? On a la correspondance. Alors peut-être que là aujourd'hui vous allez recevoir un message, une information. Qui va vous permettre justement de savoir quelle action poser pour quelles conséquences, d'accord ? Le boomerang, c'est je vais faire une action et je vais avoir les conséquences derrière. Donc là, peut-être que vous allez recevoir une information, un message, un appel téléphonique ou quelque chose, un truc peut-être officiel avec le timbre là et le courrier, qui va vous donner une info, qui va vous permettre justement de savoir quelle graine semer
pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Je vais prendre 2 cartes en plus. Hop. On a la fatalité, ce qui doit arriver arrivera. Ok, donc on se détache justement, on essaye de lâcher prise et on se détache du contrôle parce que justement avec la fatalité, on est vraiment dans cette notion de certes j'ai mon libre arbitre, mais parfois ce qui doit arriver arrivera en fait, arrive même et on n'a pas forcément le contrôle là-dessus. Je vous montre la culpabilité que j'ai en dos de deck parce que c'est pas la première fois dans ce tirage qu'elle est en dos de deck. La culpabilité, c'est cette carte qui va nous parler un petit peu justement de ce mal-être qu'on peut ressentir. Vous voyez, on a ce personnage là qui est montré du doigt et je vous parlais un peu de pression familiale. Peut-être que justement vous sentez cette pression. Vous avez l'impression qu'on vous montre du doigt, qu'on vous juge. Et là, clairement, on vous dit de vous séparer, de prendre de la distance par rapport à tout ça. Si vous y arrivez à prendre de la distance avec tout ça, on a la carte de la naissance pour finir, qui là nous parle du coup de prendre un nouveau chemin, de prendre ce petit chemin là tout fleuri, tout beau, qui nous mène jusqu'au soleil, et un nouveau chemin en fait. La naissance, c'est la naissance de quelque chose de nouveau. Ok, on va terminer avec un petit message de la magie des eaux guérisseuses pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut transmettre comme message aux personnes qui regarderont la vidéo? La magie des eaux guérisseuses. Hop. On a le dauphin rose, célébration, joie, enthousiasme, ouverture de cœur. Cette carte-là, elle vous invite à vous questionner justement sur qu'est-ce qui met votre cœur en joie, qu'est-ce qui vous rend joyeux dans la vie, qu'est-ce que aujourd'hui vous pouvez fêter, qu'est-ce que vous pouvez célébrer, même si c'est une toute petite chose, hein, d'accord. Des fois, on n'ose pas fêter les petites victoires ou les petits moments sympas, mais parfois une toute petite action que vous aurez faite dans la journée et qui vous paraissait peut-être un peu difficile à faire ou quoi, et ben quand on arrive à faire cette petite action, c'est hyper important de se poser quelques instants et de se féliciter, de se célébrer, de se dire ok, meuf, t'as géré là, tu peux être fier de toi, t'as réussi à te dépasser, t'as réussi à faire ça, t'as réussi à dire ce que tu avais sur le cœur, tu as réussi. Et juste prendre ce petit temps-là pour se féliciter, pour se parler à soi-même en douceur, avec bienveillance, mais aussi, du coup, ressentir cette joie que vous pourriez ressentir si votre meilleur ami venait vous voir en vous disant « Oh putain, j'ai réussi ça et tout !» Et en général, quand c'est notre meilleur ami qui nous parle, qui nous dit des choses comme ça, on est super content. Donc là, réjouissez-vous de vos petites victoires, de vos petites avancées, même si pour vous, vous avez l'impression que c'est tout petit et que c'est du pipi de chat et tout ça, pas forcément. Ça peut être hyper important. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse.